J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'escalade, la brutalité, toujours la violence, la provocation, le bras de fer, c'est tout ce que connaît le régime algérien depuis 2020-2021, notamment depuis 2021. Dans ses rapports internationaux, dans nos rapports avec les voisins, il y a toujours de la brutalité, de la défiance, de la méfiance, des problèmes, des bras de fer, de la brutalité. L'Algérie vient de riposter au Niger. Alors, l'ambassadeur algérien qui a été convoqué au Niger, on en a parlé. À propos, pour protester officiellement, c'était le 3 avril dernier. Pour protester officiellement, on en a parlé le 4 avril lors d'une émission intitulée Maintenant, le régime Tebboune provoque une nouvelle crise avec un nouveau pays, le Niger, notre voisin le Niger. Et on a expliqué que les autorités nigériennes n'ont pas du tout apprécié comment en plein mois du Ramadan, juste à la fin du mois du Ramadan, les autorités algériennes expulsent un nombre important de migrants subsahariens, mais de manière très musclée, très brutale. L'Algérie, au lieu de calmer le jeu, au lieu de apaiser, au lieu de mettre fin à ces expulsions inhumaines, les derniers jours du Ramadan, elle s'enfonce. Le régime Tebboune s'enfonce dans son propre piège de la manipulation de la désinformation. Il se discrédite encore plus gravement sur la scène internationale. Qu'on dirait, ils aiment se faire passer pour des méchants. J'ai l'impression que le régime Tebboune, le régime actuel, il adore se torturer, il adore s'auto-flageller, il adore se jouer le rôle du mal, jouer le rôle du personnage maléfique, du méchant, du personnage qui est méchant. La preuve, l'ambassadeur du Niger a été, l'Algérie donc riposte, le 6 avril, le samedi 6 avril, l'Algérie riposte au Niger, il y a convoqué à son tour l'ambassadeur du Niger, monsieur Amino Ma'alem Manzo, et l'Algérie, donc les autorités algériennes, on lui a expliqué que, voilà, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la réaction du gouvernement du Niger. Alors voilà ce que dit le communiqué officiel du ministère algérien des Affaires étrangères. Il a été rappelé à l'ambassadeur de la République du Niger l'existence d'un cadre bilatéral dédié à cette problématique. On parle de la problématique de l'expulsion des migrants, des ressortissants qui séjournent de manière irrégulière sur le territoire algérien, notamment des ressortissants nigériens. Et la diplomatie algérienne a estimé que cette expulsion fait l'objet de la part des autorités nigériennes de certains jugements que la partie algérienne estime sans fondement. Et l'Algérie a rejeté les accusations formulées par les autorités nigériennes concernant les violences et les brutalités et les rafles policières dont ont été victimes de façon très violente en plein mois du Ramadan des ressortissants de plusieurs pays subsahariens, mais essentiellement des ressortissants nigériens. Il faut savoir que l'Algérie, elle expulse vers le nord du Niger tout type de migrants subsahariens. Elle ne fait pas la différence entre un Nigérien. En Algérie, un noir est un noir. Il faut arrêter de mentir. On en a marre de ce racisme abject des autorités algériennes. On expulse vers le Niger toute personne qui a la peau noire, qu'il soit nigérien, qu'il soit sénégalais, qu'il soit ivoirien, qu'ils soient béninois, les autorités algériennes, les gendarmes et les services de sécurité ne font aucune distinction. On les jette, on a raconté le processus, je ne suis pas le seul qui le dit. Quand les autorités algériennes disent que non, on respecte les lois internationales, il y a un cadre bilatéral, le Niger doit coopérer avec nous, et nous traitons cette problématique en respectant la loi, où l'Algérie ne fait pas de brutalité. Ça s'écoute كذبوا. روح اذا ما تامنوناش قراو نعطيكم من ريفيرونس نعطيكم هاي لك لا ريفيرونس قدامي باش ما تقولوش باللي راني نكذب ولا راني روحوا قراو ان كومونيكي وقت وراه الكومونيكي دخلت لنا في رمضان العيد ولا شي هاني قراو لو كومونيكي de l'organisation mondiale de lutte contre la torture l'organisation mondiale de lutte contre la torture qui est une واش نقول لكم qui est un ensemble d'associations, c'est une coalition de plus d'une centaine d'associations à travers le monde. Elle existe depuis 1985 et l'Organisation mondiale contre la torture, elle est basée à Genève. Elle participe régulièrement aux sessions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle est membre de plusieurs comités spécifiques de l'ONU.
elle travaille, elle coopère de façon très, elle jouit, voilà, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture, elle a un statut, elle a des statuts d'observateur et de consultant, elle a un statut consultatif au niveau du Conseil économique et social des Nations Unies, au niveau de l'Organisation internationale de travail, au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie et de plusieurs autres organisations. C'est une alliance, c'est une organisation mondiale exceptionnellement respectable. C'est des gens très sérieux qui font un travail sérieux. Daru un communiqué, daru un communiqué où ils ont parlé de la problématique des expulsions musclées de la part des autorités algériennes dans le désert. Le communiqué date de 2021. Il a été présenté lors du 53e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà. Ils ont donné des chiffres. La déclaration, même pas 2023, je crois. Voilà, 2023, parce que les chiffres parlent de 2022. Voilà, c'était le 26 juin 2023. La déclaration intitulée, elle a été présentée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les migrants subsahariens sont exposés à la violence et aux expulsions. Ils ont même donné des chiffres. De mars à avril 2023, il y a eu plus de 7000 expulsions de migrants de l'Algérie vers le Niger. Le problème, c'est que ces expulsions, elles ne sont pas régulières. Ils sont transportés jusqu'à une zone désertique exceptionnelle, une zone désertique et c'est le désert absolu, le point zéro, qui est situé à quelques dizaines de kilomètres du premier village situé au Niger. Sans eau, sans nourriture, sans transport, ils sont dépouillés de leur argent, on leur vole leur téléphone, on leur vole tout ce qui est précieux. Ensuite, on les frappe, certaines femmes sont violées, harcelées sexuellement, elles subissent des abus. C'est pas moi qui le dis, Médecins sans frontières l'ont dit, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture l'ont dit, énormément d'ONG africaines et panafricaines l'ont dit, énormément de médias internationaux comme l'agence de presse américaine, Associated Press. On en parle tout le temps. Ce n'est pas un problème nouveau. Ça existait depuis l'époque de Bouteflika. Sauf que depuis, avec le régime Tebboune, c'est depuis 2022-2023, ce sont des expulsions de plusieurs milliers de personnes. 7000, 9000, entre 1 et 2 à 3 mois. C'est énorme. Tu jettes des 9000, 7000 chaque 2-3 mois en plein désert, donc beaucoup d'entre eux risquent de mourir. Il y a eu même des dizaines de morts. D'ailleurs, le nombre des morts de ces opérations d'expulsion n'a jamais été précisé, n'a jamais été déterminé avec précision, parce que c'est un sujet tabou en Algérie. Comme c'est des migrants subsahariens, ils sont pas blancs comme nous, ils sont pas bruns comme nous, ils sont pas arabes comme nous, ils sont pas berbères comme nous, donc leur mort ne choque pas. Il faut dire la vérité. Faut arrêter cette hypocrisie. Et maintenant, les pays africains ont changé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce problème est devenu assez grave et délicat, parce que avant on avait des régimes fantoches au Niger et au Mali et au Burkina Faso, c'était des régimes fantoches, c'était des régimes de colonisés. Ils étaient acquis à la cause des puissances, et ils étaient très faibles, ils défendaient pas leur souveraineté nationale, ils défendaient pas leur peuple. Aujourd'hui, il y a de nouveaux régimes. Ce sont des nouveaux dirigeants qui sont révolutionnaires, qui sont souverainistes, qui sont panafricains, qui sont soucieux de la dignité de leur peuple et qui ne veulent plus se laisser écraser. Avant, l'Algérie pouvait les impressionner, pouvait les épater, pouvait leur faire peur. Pour eux, là, ils dépendaient de l'Algérie pour certaines aides militaires, pour certaines aides financières. Aujourd'hui, il y a une nouvelle, les États du Sahel, depuis les coups d'État de 2020, qui sont des révolutions. En quelque sorte, on ne veut pas les reconnaître parce que la presse occidentale ne veut pas les reconnaître. Mais ce sont des révolutions conduites par des militaires. Mais pour la première fois, peut-être on n'a pas des militaires corrompus. Ce sont des militaires nationalistes, progressistes, qui, on le voit dans leur politique, lutte contre le terrorisme, lutte contre la corruption, reconstruction des fondations de l'État, l'unité nationale. C'est le fameux courant panafricain. T'as les Thomas Sankara, t'as les Lumumba et pas mal d'autres leaders que nous avons connus du panafricanisme durant ces heures de gloire. Et son âge d'or, les années 70, une partie des années 60. Voilà. Mais il y a une nouvelle classe de dirigeantes au Niger, au Mali, au Burkina Faso,
peut-être demain au Tchad, peut-être demain aussi au Bénin, ou là, ailleurs. On le voit au Sénégal avec Bassirou Faye, des panafricains, des hommes de gauche, des progressistes, et qui sont très soucieux de l'intégrité morale, de la dignité de leur peuple, de leurs ressortissants. C'est fini ce temps-là où tu peux traiter les pays africains avec mépris. Vous êtes une quantité négligeable, vous êtes des sous-développés, vous êtes des sous-hommes, vous êtes des Africains, vous êtes des sous-hommes, on vous reconnaît aucune légitimité. Ça n'existe plus. Ça n'existe, c'est bon, l'Algérie ne devra pas faire la même erreur que la France. Elle ne doit pas traiter de haut, ou là avec un discours paternaliste, ou là avec mépris, ces pays africains. C'est fini, ils se réveillent. Ils veulent avoir leur souveraineté, ils veulent avoir leur monnaie, ils veulent avoir leur propre économie, ils veulent avoir leur propre souveraineté, ils veulent avoir leur propre modèle politique, leur propre modèle économique. Il faut les respecter, ces gens-là. Il faut les respecter, ces pays-là. Ce que le régime Tebboune ne comprend pas, c'est que notre sécurité nationale, comme notre développement économique, dépend de l'Afrique subsaharienne. Notre avenir n'est plus au Maghreb, parce que la croissance démographique, la croissance économique, les opportunités de futur, dans tout, le plus gros de la croissance mondiale va se faire dans les années à venir. Il a commencé déjà, d'ores et déjà, à se faire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Allez voir les croissances économiques au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Rwanda. C'est dans l'Afrique subsaharienne où tout est à faire, où tout est à construire, où nous avons des populations encore plus jeunes que les pays maghrébins. La population du Niger, elle est l'une des populations les plus jeunes du monde, avec l'un des taux de natalité les plus élevés du monde. C'est dans ces pays-là où il y a des marchés d'infrastructures, de numérisation, de nouvelles énergies renouvelables, de transition énergétique, d'industrialisation. Toutes les opportunités économiques sont en Afrique. Et les opportunités sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, contre les mouvements radicaux, contre les séparatismes, ne peut pas se faire sans l'implication, la complicité, l'alliance avec les pays du Sahel. L'Algérie doit le comprendre. Tu expulses des milliers de personnes, des centaines de personnes qui sont majoritairement de confession musulmane d'ailleurs, et qui sont majoritairement tranquilles. Faut le dire. نعرفوهم حنا لي ميغرون سوبساريان في لي بومبارا ولي اوسا اللي عايشين في تمن راست وفي جانات وفي اضرار وفي برج باجي مختار وعين قزام. Ils ne causent pas problème, c'est faux. C'est eux qui tiennent le BTP, c'est eux qui tiennent l'agriculture, c'est eux qui tiennent les commerces, c'est eux qui font des travaux ou là des métiers qui sont nargués, méprisés par les jeunes Algériens du Sud, qui sont feignants, qui veulent pas travailler, qui se sont habitués à s'appuyer sur cette main d'œuvre subsaharienne pas chère. C'est vrai qu'ils n'ont pas de papier, mais les Français, imaginez, les Algériens aussi sont nombreux les sans-papiers en France. Imaginez si la France traite les Algériens comme l'Algérie traite les migrants, les Nigériens, les Sénégalais, les Maliens, etc. Imaginez que demain la France va faire une opération dans Barbès, des rafles, fait Barbès, fait Belleville, fait Lyon, fait Villeurbanne, fait dans les quartiers populaires des plus grandes villes françaises, fait Roubaix, à côté de Lille. Les migrants algériens clandestins, il y en a des milliers, ils sont tellement nombreux qu'on n'en a même pas un chiffre. On parle de plus de 100 000 sans-papiers algériens en France quand même, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. Imagine 10 000, d'un coup ils sont brutalisés, et la police française va les frapper, on va leur voler leur téléphone, on va les soumettre à on va les torturer, les femmes, des Algériennes violées ou des attouchements sexuels. Et imaginez comment l'Algérie va réagir. Est-ce qu'elle l'accepterait? Est-ce que le régime algérien accepterait que ses ressortissants sans papier en Europe soient traités comme les ressortissants de l'Afrique subsaharienne sans papier sont traités en Algérie? Pas jamais de la vie, oh, l'Algérie va protester au rappel de l'ambassadeur, l'ambassadeur français, ou les Algériens de France et de l'eau des émeutes, au racisme, xénophobie, islamophobie. On va en faire un scandale d'État. Alors pourquoi ce que nous ne voulons pas subir, nous le faisons subir aux autres? C'est pas grave s'il y a des sans-papiers, il y a des sans-papiers aux États-Unis, et des sans-papiers en Angleterre. Donc, être sans-papier, c'est pas un crime. C'est un délit, mais c'est pas un crime. Et ces gens-là ont fui la sécheresse, ont fui la pauvreté, ont fui la misère. Nous sommes des musulmans.
Ah, دايرين انت la plus grande mosquée d'Afrique, on a là-bas fait Alger. وتقول باللي tu es un pays qui respecte les souverainetés du peuple, qui défend les peuples qui veulent s'émanciper. Où tu passes ton temps à parler du Sahara occidental et des Sahraouis, et où tu me donnes les aides Fitindouf, ou les réfugiés, et tu emmerdes le Maroc pour leur donner leur indépendance. Ou les habitants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, là, du Sénégal, là, mais les Généens qui, quand ils viennent se réfugier chez toi, chercher du travail, et pour vivre dignement et tranquillement, tu les maltraites, tu les expulses violemment, tu les méprises, tu les violes, tu les voles, tu les frappes. C'est injuste, c'est indigne, Yanes. C'est injuste. Et on n'avait pas besoin de cela. On avait besoin de apaiser. Déjà, on avait des gros problèmes avec le Mali. On avait des relations compliquées avec le Niger. On a besoin d'apaiser nos problèmes avec le Niger et le Mali. On a besoin de se réconcilier avec ces pays-là. On doit jouer le rôle du grand frère qui doit les accompagner. On doit jouer le rôle du grand ami qui doit les aider dans une nouvelle alliance. Nous avons besoin d'une nouvelle alliance régionale. Moi, je suis pour que l'Algérie crée. Pour moi, le Maghreb, il est fini. Il faudra faire l'union de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique sahélienne. L'Algérie fait partie du Sahel. Qu'on le veuille ou non. Nous avons l'extrême sud algérien qui est très important en termes de superficie et plus proche du Mali, du Niger, du Burkina Faso que du grand nord algérien. Que de la Kabylie ou de l'Oranie ou il faut arrêter de mépriser, de narguer ces pays-là, nous allons le regretter. Ils vont se retourner contre nous. Ils vont rejoindre les adversaires de notre pays. Ils vont faire des alliances avec les adversaires et avec d'autres puissances mondiales et régionales qui ne veulent pas du bien à notre pays. Et ce jour-là, nous allons dire, ya hasra, tu vas beaucoup regretter. Nous n'avons pas suffisamment d'ennemis. Nous n'avons pas suffisamment de problèmes. Nous n'avons pas suffisamment d'adversaires pour se créer, pour accentuer encore les tensions à nos frontières, pour créer rajouter aux crises, d'autres crises. Pourquoi jouer absolument ce rôle de méchant qui n'apporte rien à l'exception de dangers et de menaces pour la stabilité et la sécurité nationale? Cessons cette politique de brutalité, arrêtons cette escalade, arrêtons cette violence, arrêtons de narguer, de vouloir provoquer, de vouloir se bagarrer tout le temps avec les autres, parce que c'est nous qui serons les perdants au final.